on a commencé par nouvelle choix et le limogeage de Xabi Alonso. Et Xabi Alonso, il voyait monsieur aller à la suite des défaites que monsieur fait hier. Là. Alors, si on a regardé, c'est ça me toujours dit fanatique football. Et c'est ça me toujours dit fanatique football. Football, pas seulement une question de statistiques. Football, le foot n'est pas un sport de stats. Et je vais montrer nous ça là. Et sur le plan statistique, c'est quasiment le même bilan et entre Hansi Flick et Xabi Alonso. Je parlé là de qui ça nèg yo fait après 34 premiers matchs, toutes compétitions confondues. Les Flick te fait pour Barcelone, 34 premiers matchs, il te fait 24 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Ça vaut 34 matchs en tout. Bien dit oui, toutes compétitions confondues. Eh bien, 34 premiers matchs Xabi Alonso, dans tête Real Madrid, il fait 24 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Même bilan pour Poupo, ça veut dire que Hansi Flick 2024-2025 avec Xabi Alonso 2025-2026. Mais qu'on y a là, ça qui explique qu'il n'y a pas révoqué Hansi Flick et puis il a révoqué Xabi Alonso. C'est l'âme toujours abzounek, suspend de football avec des yeux de statisticien. OK? C'est parce que justement, en football, il faut vaincre et convaincre. Oui, il faut gagner un match, mais il faut jouer boule tout. Il faut produire spectacle. Le Real Madrid t'a pas Xabi Alonso, il était pas Xabi Alonso pour Real Madrid te produire belle jouette pendant la gagne. OK? Ce n'est pas le cas actuellement. L'équipe Real Madrid est très bouillon. Et ou par contre plan entraîneur, est-ce que son équipe défensive, est-ce que son équipe offensive? Real Madrid a panne d'inspiration, une équipe fait bloc bas devant. Il arrive sur l'équipe là très vite et il n'est pas possible pour un gardien, c'est gardien Real Madrid virer tourner, il a sollicité dans le match. Gardien jouer en pile, c'est le gardien de équipe. Gardien gros équipe, il n'a pas sollicité le facile. C'est la patte des grandes équipes. OK? Parce que gros équipiers, ils ont toujours un ballon, hein? Ou bien généralement, ils ont un ballon. Hein? La majeure partie du temps, ils ont un ballon. Hein? Et puis, ils ont équilibré tout. C'est-à-dire que leur perd du ballon, hein? Ils n'ont pas paille défensivement dans la transition attaque-défense. Là, c'est l'équipe Real Madrid là, n'a analysé. Et puis, Xabi Alonso épuisé quelques crédits. Est-ce que l'homme était venu dans Real? Je viens dans Real avec une étiquette de légende du Real Madrid. OK? Passage monsieur en tant que joueur, parler pour lui. Et puis, en tant qu'entraîneur, monsieur gagné, capable de dire, un bel CV, dans le sens, monsieur a fait une très belle saison avec Bayer 04 Leverkusen. 2023-2024, il perd son seul match officiel, monsieur fait doubler avec l'équipe ça. Donc, si vous êtes capable de faire ça avec Leverkusen, si vous êtes Real Madrid, vous fait plus. Mais maintenant, Xabi Alonso tombe tout pour la gestion du vestiaire, la gestion des égos. Jean géré et Patrick Schick dans Leverkusen, ou pas qu'à gérer Vinicius comme ça dans Real. OK? Real sont l'autre vestiaire avec des superstars qui ont de gros égos, avec des joueurs qui ont un gros palmarès. Je pense que M. géré Vinicius mal. Monsieur géré et par exemple on est tant que Rodrigo, monsieur géré Hendrik mal. OK, Hendrik qui a Lyon qui a fait un goal, premier match il a fait un goal. Monsieur géré Hendrik mal, monsieur pas jamais mettre Hendrik quasiment. Et puis il y a l'autre joueur encore par exemple Valverde, relation avec ça pas vraiment. Parce que Valverde n'a jamais voulu jouer latéral droite et puis M. prend et Valverde le mettait jouer latéral droite. Donc de temps en temps, M. a perdu du crédit. Ça que t'es M. dans cette équipe là, c'est parce que M. était battu Barcelone 2-1 dans le championnat. Et puis ça vient faire M. perdre du crédit tout malgré M. battre l'équipe Atlético de Madrid là. Et bien M. rarement bien passé dans les grands matchs. Pas oublier que Liverpool bat yo. Et Atlético de Madrid était battu, OK?
et mais qu'on est à Barcelone battu. Donc monsieur pas gagné un pile match de référence dans les grands rendez-vous. M'a parlé de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Pas oublier dans la Coupe du monde des clubs là, pour 4-0 et 3-0. C'était 3-0 le prend, 3-0 4-0. Dans le Paris Saint-Germain, c'était 4-0. Il était prendre en demi-finale dans le Paris Saint-Germain. Donc l'aurait le Real Madrid pour éliminer 4-0 dans la compétition et ça fait tâche. Ça fait tâche. Et puis, ou pas jamais véritablement contre 11 initial Real Madrid, ou pas contre ça Real Madrid a joué, et sur le plan technique, sur le plan tactique. Et parfois, c'est performance individuelle joueur qui fait décision. Donc, Xabi Alonso a été débarqué, et moi, j'ai suivi El Chiringuito bien avant d'entrer dans le micro là. Et El Chiringuito fait connaître que son surprise pour monsieur, pas de gagner que tu présagé ça. Monsieur monté avion, pas grand 15 signes que d'avoir voulu monsieur aller. Monsieur arrivé à Madrid à 6h du matin, heure madrilène. Pas gagné que te montré que yo d'avoir limogé. Et puis une réunion est faite et puis au fait monsieur connaît que et il a été débarqué, il a été démis de ses fonctions. Il n'est pas entraîneur Real Madrid encore. Donc il y a un pile entraîneur qui refuse Real Madrid, c'est pour ces raisons ça. Ces raisons-là, pardon, Real Madrid son siège éjectable que lié. Et ou pas gagner sécurité de l'emploi lorsque entraîneur Real Madrid. Il y a deux grosses équipes qui ont défaut ça, c'est Real Madrid avec Chelsea. L'entraîneur équipe ça yo pas de sécurité de l'emploi et Manchester United commence à entrer dans la logique ça tout puisque Manchester United, nous va pas aider ça tout à l'heure, de 2013 à nos jours, Manchester United passé presque 10 entraîneurs. Donc, les trois clubs, ça me dit, Chelsea, Manchester United et Real Madrid, pas véritablement de stabilité. Et c'est jeudi, on n'est pas pour que Ancelotti son gros entraîneur. Mais qui on a parlé d'Ancelotti Malio, c'est jeudi, nous voyons que Ancelotti est un gros entraîneur, puisque gérer Ancelotti, il n'y a pas de balle tout jouer ça. Ancelotti, c'est n'est qu'à faire saison seul latéral droite. Carvajal. OK? Monsieur gagne à la vérité, il y a des blessés dans même. Carvajal blessé et puis Trent Alexander-Arnold blessé. Mais il n'y a pas de balle tout le monde ça yo. Il y a balle Hussein, il y a balle Carreras, il y a balle Trent Alexander-Arnold. Donc son équipe qui renforce elle, surtout sur ses points faibles. Alors que Real Madrid lui-même, et ça veut dire que Real c'est pas de problème Ancelotti il te gagné. C'est ça, oui, mais ça veut dire. Mais ça veut dire que et la direction du Real Madrid s'est trompée sur le choix de Xabi Alonso comme entraîneur. C'est ça, oui. Donc, quitter Ancelotti aller pour prendre Xabi Alonso, ou Real Madrid trompé. OK? Donc, voilà. c'est ça qui actualité, c'est que Real Madrid est remplacé par Arbeloa. Joueur choqué. Toujours selon El Chiringuito, selon The Athletic tout, je vais choquer. Dans le vestiaire, il n'y a pas d'attendu. Un, il n'y a pas d'attendu à limogeage Xabi Alonso. Et deux, il n'y a pas d'attendu à Arbeloa comme le remplaçant, le nouvel entraîneur, par intérim, à ce qu'il paraît, et de l'équipe première. Arbeloa n'a pas entraîné Real Madrid, mais c'est l'équipe réserve là. Et l'on a pas entraîné l'équipe réserve là, généralement, ou dans l'antichambre de l'équipe première là et il y a plusieurs cas comme ça. Par exemple, Chivou c'était entraîneur équipe réserve inter là l'entraîner pas de par métal pour entraîner même pas comprendre et Real Madrid pendant c'est plus gros équipe en Espagne. Real Madrid montre un pile faiblesse dans choix yo et nous va faire analyse là. Par contre, si vous faire remarque dans GFT, l'Espagne mène tout gens tout côté oui. Trois premiers dans le championnat d'Angleterre, c'est trois équipes dirigées par des Espagnols. Oui. Arsenal, c'est Mikel Arteta, espagnol. Et deuxième, non. Manchester City, c'est Guardiola. Unai Emery, c'est espagnol. Aston Villa. Dernière équipe qui prend Ligue des Champions, c'est Luis Enrique, espagnol toujours. À la vérité, next ça, on ne va pas l'entraîner Real. Là, on prend Luis Enrique, là, on prend Xabi, et là, on prend Luis Enrique, là, on prend Mikel Arteta, là, on prend Guardiola, moun sa et moun Barcelone, yo. Il va d'abord entraîner l'équipe Real Madrid. Là. Mais ça me devait dire par là, nous font remarque que pendant l'Espagne mené, Real pas fait folie pour Espagnol. Yo. Par exemple, Xabi Alonso te demandé Zubimendi.
C'est Arsenal qui pose Zubimendi. Real pas acheté Zubimendi parce que estimé il manquait clinquant. Donc problème Real pendant que Xabi Alonso allait, nous allons faire remarque pas nous sur Xabi. Pendant que Xabi Alonso allait, véritable problème Real n'est pas de jamais entraîneur. Et si nous regardons l'émission passée, on me dit ça. Le problème Real c'est que Real contrebalancer le foot business et le football. Ça veut dire yo plus by l'aspect business, l'aspect marketing du football. Yo ba le plus importance que le sportif. Real gen joueur pas acheté parce que joueur a manqué flashy. Joueur a manqué comme si joueur ça pas faire le vendre maillot. Vous comprenez? C'est ça que fait et yo pas acheté Zubimendi. Et gon paquet de cas comme ça. OK? Un entraîneur besoin équilibre dans l'équipe là. Et Real effectivement pas équilibré. Maintenant, pour nous entrer dans le match là, nous allons retourner sur la question de limogeage là, mais pour nous entrer dans le match là, et moi je pense que Xabi Alonso était peur match là. Parce que lorsqu'on équipe football, lorsque les Real, les Barcelone, les Bayern, les Milan, les Inter, les Juventus, les Liverpool et les Paris Saint-Germain, de pouvoir jouer avec un adversaire ou ajuster en fonction de l'adversaire là, c'est pas un peu match. Et c'est justement ça et problème que vous avez avec Xabi Alonso. De pouvoir ranger qui pourra ou pas jouer de manière habituelle ou peu match là, ou peu adversaire là. Real commence le match là en 5-4-1. Et Courtois dans camp, il fait 3 arrières centraux, un arrière central couvreur qui c'est Tchouaméni. Et puis il fait 2 arrières centraux, stopper, c'est Asensio avec Hussein. Asensio à droite, Hussein à gauche. Et puis il fait 2 demi-latéraux qui c'est Carreras à gauche et puis Valverde à droite. Mi-temps terrain, il fait Bellingham, Camavinga, 2 demi-défensifs. Et puis il fait Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, en pointe, tu as Gonzalo Garcia. C'est le premier choix fort que monsieur fait Tchouaméni à jouer arrière central. Maintenant, problème qui est dans la composition d'équipe ça, c'est que ou pas de monde qui peut sortir ballon. Ou pas de monde qui peut sortir ballon. Ou pas de monde qui peut mettre pied sous ballon pour fluidifier jouet Real Madrid là. Et si nous regardons le match là bien, si nous songé le match là bien, surtout en première période, Real Madrid fait 2 goals. C'est contre le cours du jeu. C'est dans le moment fort Barcelone, Real Madrid fait 2 goals. C'est dans le moment Barcelone a pilonné Real Madrid que Real Madrid fait 2 goals. C'est pas comme si nous Real Madrid prend un ballon, met Barcelone camper et puis il fait goal yo. Non. OK? Et Jude Bellingham pas pensé jouette. Jude Bellingham son box to box lié. Il pas réfléchi jouette. Camavinga pour diable c'est pas Willy bon balle au pied mais Camavinga dans mi-temps pas oublier Barcelone fait récupération bloc équipe. Barcelone pas fait marquage individuel. Donc si vous avez un seul monde qui a mettre pied sous ballon véritablement et Camavinga a pile d'échelle en jouette li, eh bien il vient faire qui ça, il vient faire que et sur le plan technique, on va souffrir. On va souffrir sur le plan technique. Maintenant, changement que Xabi Alonso yo, et dans changement yo, par exemple, il fait Gonzalo Garcia sorti pour entrer avec Mbappé, et il fait Camavinga sorti pour entrer avec Dani Ceballos, et il retire Valverde, il retire Hussein, il retire Valverde, il retire Hussein. Hussein c'est à la bac entrée. Et dans place Valverde, il était entré avec Arda Güler. C'est changement ça qui vient fait. Quand le Real Madrid a fini le match là, Real Madrid vient gagner Courtois dans le camp, il vient passer en défense à 4. Tchouaméni à la bas, pas oublier qu'il retire Hussein et Asensio il retire Valverde. Donc Asensio qui était stopper droite là vient coulisser dans le couloir là, vient faire latéral droite. Et puis Carreras pas demi-latéraux encore, Carreras descend comme arrière latéral gauche. Donc, il vient 4 défenseurs, Alvaro Carreras, Asensio, Tchouaméni, Alaba. 2 demi-défensifs, c'est Bellingham et puis Ceballos qui vient entrer et dans l'intérieur. Et puis Arda Güler qui était entré dans la place et dans la place Valverde. Et puis devant, changement ça étonné.
monsieur retiré Vinicius qui c'est meilleur joueur offensif équipe là dans le match là. Monsieur retiré Vinicius. Retirer Vinicius, on t'a comprendre le changement Vinicius là et dans trois cas. Premier cas, si Vinicius gon carton jaune dans le match là et que Real Madrid a subi le match là. Deuxième cas, si Vinicius fatigué. Troisième cas, si Real Madrid a mené. Real Madrid c'est défendre, ni besoin de défendre, c'est pas attaquer, il besoin d'attaquer. Nous pas yon nan ka sa yo. Et puis deuxièmement, Vinicius, il a tout défaut le gagné. Et me dit ça ici ya. Vinicius c'est le meilleur joueur du Real Madrid sur le plan technique. Gon équipe n'est qui hypocrite. Même c'est ça que fait ou pas j'aime bon journaliste sportif de l'année parce que même pas fait fanatique plaisir. Gon équipe n'est qui bien fait fanatique Argentine plaisir. Et puis ou pas cohérent, JFT. M'a faut analyse qui simple. Sous dim c'est Mbappé qui meilleur joueur Real. Ou faut analyse statistique. Ah ben, si Mbappé meilleur joueur Real parce qu'il fait plus de goals pour Real, ah ben Rafinha meilleur joueur Barcelone. Bah qui c'est pour lui? Parce que c'est même quatre figures alliés. Rafinha Yamal, c'est même quatre figures Vinicius Mbappé. Sans qu'on écrive pour faire fanatique Argentine plaisir, comme Vinicius c'est brésilien, il pas contre jouer boule, comme Rafinha c'est brésilien, il pas contre jouer boule. Donc deux meilleurs joueurs c'est Yamal dans Barcelone ou là avec Mbappé dans Real. Mais l'op gade analyse, li chita seulement sur passeport joueur. Parce que soit font analyse statistique ou prend Mbappé comme meilleur joueur Real, même côté à Fordim c'est Rafinha qui meilleur joueur Barcelone. Parce que Rafinha c'est joueur plus décisif depuis la saison dernière dans Barcelone. Et Rafinha reconnaît ça, Rafinha dit il t'a pas quitter Barcelone, c'est Flick qui te Kembel, Flick dit monsieur Rete et jodi a même monsieur dans débat Ballon d'Or. Et m'bra aller plus loin, Rafinha a mérité deuxième Ballon d'Or là et Ballon d'Or 2025 là. Parce que il pas logique non, sous bay Dembélé Ballon d'Or. Et puis c'est Yamal qui deuxième. Yamal deuxième n'est pas logique non. M'bra bon analyse. Dembélé Ballon d'Or son analyse statistique liée. Plus goal, plus passes décisives. Deuxième meilleure équipe sous saison dernière, là, le Barcelone. Malgré éliminer la Ligue des Champions en demi-finale, le Barcelone, il n'est pas Inter. Inter perdu la finale, d'ailleurs Inter fait saison blanche. Barcelone dominait toute compétition qui fait en Espagne. Et puis ils font belle campagne de Ligue des Champions. Donc deuxième directement après Dembélé, il supposé Rafinha, il pas supposé Yamal. Donc faut nous cohérent. Soit Dim et Mbappé qui prend Real dans mes Vinicius sur le plan marketing, c'est vrai. Mais maintenant sur le plan faut faire même analyse à tout dans Barcelone. C'est Rafinha qui met l'équipe là. C'est pas parce que le Brésilien le passeport brésilien qu'on est là pour camper en face li, juste pour faire fanatique Argentine plaisir. Donc fanatique Argentine, on pas rentrer dans la logique ça. OK, pour me retourner sur Real là, changement que Xabi Alonso pas bon du tout, changement Vinicius là. Du tout. Et Vinicius, c'était ça relevé en Vienne. C'était joueur qui était plus virevoltant du côté du Real. C'était un qui était plus menaçant. Et c'est Vinicius, pendant le pas fait un pile goal. Il était resté sous 16 matchs sans faire goal. Faut comprendre. Vinicius joue plus bien les Mbappé par là. Vinicius qui pas jouer bien. C'est deux raisons qui fait ça, oui. Sur le plan mental, monsieur pas prend ballon d'or 2024 là, ça a affecté. Deuxièmement, monsieur n'a pas en pile pour renouvellement de contrat. Il faut reconnaître s'il a prêté dans Real, s'il pas prêté dans Real. Ça a affecté mentalement. Troisièmement, sur le plan mental et technique, l'arrivée d'Mbappé. Ne raté mettre équipe, là jouer un poste ou venir avec un joueur qui joue même poste là et puis ou bal les clés du camion. Ou bal mettre équipe là. Vinicius pas shooter penalty encore. Nous pas remarquer Vinicius raté plus penalty les Mbappé vini hein.
Nous pas faire remarque ça. Vinicius rate plus penalty le Mbappé vini. Hein. Mbappé là, Mbappé marché sous pied Vinicius. Vinicius, zone de référence, c'est le couloir gauche. C'est là la l'aise. Et là, la passe plus dans ce terrain. Mbappé toujours monter sous pied. Mbappé a un problème de placement. Mbappé voulait jouer à gauche tout. Ça vient faire et Vinicius a mal joué. Mais raison que fait Vinicius a mal joué. Moi, Mbappé pas dans match là. Dans meilleur moment Vinicius et puis nous ouais qui dégal fait. Go explication dans même bail là qui est important. Il y a une différence entre passe décisive et la dernière passe. C'est très important. Goal Vinicius fait hier là, Vinicius pas fait goal là à la suite d'une passe décisive. Mon qualité Vinicius gagne. N'est qu'à fait 60 goals, 59 goals son année yo, 3 caladins ou vini à la suite de passe décisive. Vinicius pas fait goal tapping, c'est pas on est comme si campé et puis ou l'aptan li campé dans carrière voyer boule la balle pour fouer boule là encore. Ça son bail qui facile dans football. Il facile, on va l'expliquer nous. Combien nèg cap jouer comme ça dans football là jodi a? Erling Haaland c'est comme ça l'a joué. Jokeres c'est comme ça l'a joué. Guirassy c'est comme ça l'a joué, ça fait 3. Sinon non. Osimhen c'est comme ça l'a joué, ça fait 4. Et Ojloun qui l'en a plan c'est comme ça l'a joué. Et m'ka jouer n'importe 50 nèg cap jouer même genre. Renard des surface, tant équipe la pote boule bali pour fourrer le camp. C'est facile. Kona est-ce qu'on ka jouer 50 Vinicius? M'pa quoi joindre 20 nèg k'ap jouer même Jean Vinicius. Li plus difficile pour faire ça Vinicius a fait que pour faire ça Mbappé a fait. Fini samedi. Maintenant, on a le sous-goal là. Gonzalo Garcia a fait une ouverture à la suite d'une perte de balle du côté du FC Barcelone parce que ça Xabi constaté que il a raison. Barcelone très faible dans la transition attaque-défense. C'est une équipe qui est très déséquilibrée. L'équité Barcelone vini, l'équité possession, c'est voulu, l'équité possession pour Barcelone et puis pour l'opérer par des contres. Si ça nous remarque dans la composition d'équipe là, il y a deux nègres qui rapides sous les lieux, Rodrigo avec Vinicius et puis le Renard des surfaces qui c'est Gonzalo Garcia. Récupération du ballon, ouverture de Gonzalo Garcia pour Vinicius. Maintenant, est-ce que Gonzalo Garcia fait une passe décisive ou bien le font dernière passe? Passe décisive, c'est passe qui mettait buteur dans une situation idéale pour faire goal là. C'est ça où l'on passe décisive. Dernière passe, ou c'est où fait dernière passe pour jouer à le faire goal là. C'est deux bails différents. Vinicius crée goal là. Vinicius pas fait goal à la suite d'une passe décisive. Et moi prendre deux autres exemples encore. 86, il n'y a pas Maradona passe décisive. Maradona prend boule là, crasé toute défense Angleterre là, le font goal. 2007 devant Getafe, Xavi pas bail mais si on passe décisive. Messi prend boule li, alors à la vérité, il fait passe là et puis Xavi et Messi recevoir ballon, crasé défense Getafe, il fait goal là. Donc c'est toute la différence entre la dernière passe et la passe décisive. La passe décisive, c'est passe qui mettait attaquant dans situation idéale pour faire goal là. La dernière passe, c'est dernier joueur qui fait passe pour joueur qui va le faire goal là, mais joueur qui va le faire goal là, c'est lui créer goal là. Et sous goal ça, son goal venu d'ailleurs, pour un qui te gagne 16 matchs depuis il pas fait goal. Monsieur lavé Jules Koundé, d'ailleurs la presse c'est Jules Koundé yo bay moins note dans match là. Monsieur fait 5/10. Monsieur lavé Jules Koundé sous goal et ça belle sous goal là encore. Dans contre-attaque là, Barcelone en supériorité numérique. Sont 2-6. 2 joueurs Real contre 6 joueurs Barcelone. Et on vient doubler marquage sur Vinicius. Vinicius lavé nèg sous l'aile là. Il cherchait angle de tir jusqu'à ce qu'il fait goal. Son superbe goal, superbe égalisation à un but partout. Mais avant ça, Rafinha a ouvert score dans son belle frappe pied gauche. Toujours transition attaque-défense. Real Madrid perd son ballon. Puis même côté où perd du ballon, c'est du très haut niveau. Et 20 à 30 secondes après,
Yo gata mettre du feu dans camp équipe Real Madrid. Donc frappe croisée et cadrée de Rafinha et puis c'était l'ouverture du score, Vinicius égalisé. Et puis mais Haïti entravé. Haïti entravé mon cher. Scott McTominay font doubler. Scott McTominay sont écossais liés. Qui devait être. N'a pas parlé de classico là, c'est Vinicius avec Rafinha qui fait goal. Brésil, l'Écosse et avec Maroc là pour l'Haïti. Meilleur latéral droite moment, même s'il est blessé, c'est Hakimi. Donc il faut nous lever niveau nous pour nous sauter vivant pour ça. Bon. Et puis Lewandowski va le faire 2-1. Son belle passe de Pedri. Alors tactiquement qui ça que Xabi Alonso fait encore? Xabi Alonso voyait Gonzalo Garcia al marquer Pedri. Il voyait Gonzalo Garcia attaquant al marquer Pedri. Pour qui ça? C'est parce que monsieur estimait le cerveau de l'équipe, le cerveau du Barça dans l'entrejeu, c'est Pedri lié. Et si le monde qui a fait individuel sous Pedri, qui a fait écran sous Pedri, empêché et Pedri ouais terrain organisé jouer de Barcelone, eh bien Barcelone va perdu presque 50% de capacité parce que le football là tout est une question d'élaboration tout. Faut nous pas ouais nèg cap fini seulement, faut nous ouais nèg cap élaborer à tout. Et c'est là tout débat. Il y a mal Rafinha, qui est-ce qui met Barcelone? Nèg cap élaborer à tout gain importance li. OK? Pedri gain importance dans Barcelone. Et nous ouais, il tellement gain importance, vous voyez un attaquant pointe fin individuel sur lui. Et puis donc je pense que Xabi Alonso a totalement tort. Deux changements le fait. Il y a deux pile changements le fait pas bon. Valverde c'était meilleur joueur défensif équipe Real là, et Vinicius c'était le meilleur joueur offensif du Real Madrid.